Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Ce que je me suis dit en lisant cet Évangile, c'est que Jésus n'avait probablement pas choisi ces 4 premiers disciples au hasard. Le fait d'abord que ce soit 2 frères, donc qu'il y ait une histoire entre eux, qu'il y ait peut-être une complicité, peut-être que ça a joué. Ils ont aussi une identité particulière. C'est pas comme dans ce que dit la traduction de Ostie, laissant leur père Zébédée dans le bateau avec les mercenaires. Donc ce ne sont pas des mercenaires. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour gagner de l'argent, mais ils ont vraiment une identité de pêcheurs. Ils sont descendants aussi de pêcheurs, en tout cas pour les 2 derniers, Jacques et Jean. Donc ils ont déjà, ça leur confère déjà une personnalité particulière. Et puis je pense aussi que le fait d'être pêcheurs, ça leur donne des qualités, des compétences particulières. La patience, le discernement du bon moment pour savoir où jeter les filets, une certaine expérience et puis une volonté aussi de remonter les filets pleins. Donc c'est aussi l'objectif de Jésus, quelque part, c'est de remonter les filets d'êtres humains sauvés pleins. Et d'ailleurs, Jésus leur dit bien, venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Ce sont des pêcheurs de poissons. L'idée, je pense, c'est que Jésus va réutiliser leur identité profonde, ce qu'ils sont en profondeur, leurs compétences, leurs qualités, pour les mettre à son service, au service du royaume. Et en fait, je pense que c'est ce qui se passe avec chacun d'entre nous. Une conversion, c'est pas un changement radical de tout notre être, c'est une réorientation profonde, je pense. En tout cas, c'est à partir de ma propre expérience, et c'est pour ça que ce texte me parle. Ils ne cessent pas d'être pêcheurs, sauf que l'objet de leur pêche change. Mais je pense que les qualités qu'ils utilisaient pour pêcher des poissons vont être réutilisées, mais cette fois pour pêcher, entre guillemets, des hommes. Et je pense qu'il en va de même pour chacun d'entre nous. En fait, Jésus réutilise nos compétences, notre identité profonde, ce que nous sommes en profondeur, pour, si on se laisse faire et si on le suit, comme le font ces 4 hommes, si on le suit à son appel, il réutilise donc nos compétences, nos qualités, notre identité, mais pour les mettre au service du royaume. Et en fait, je trouve ça assez beau. En fait, il y a une continuité, il y a une rupture dans l'objet, mais il y a une continuité dans la vie. Ouais, moi c'est quelque chose qui me parle.